Je pense que ce qui intéresse le grand public, ce qui intéresse les agriculteurs, par définition intéresse les politiques, qu'ils soient français ou européens, parce qu'on est tous conscients qu'une partie de la solution à l'équilibre entre l'économie, l'environnement, le social, à la transformation de l'agriculture, passe par la recherche. Tout ne passe pas par la recherche. On le voit tous les jours sur le salon, il y a plein d'innovations et de progrès qui sont faits grâce aux agriculteurs ou aux entreprises qui sont dans des démarches de progrès, mais il y a une partie importante des questions posées sur le changement climatique, sur la sortie des pesticides, sur la nutrition, comment on nourrit 9 milliards d'habitants sur la planète en 2050 avec moins d'intrants. Ça, c'est quand même des questions compliquées et on a besoin des chercheurs, on a besoin de la recherche. La transition agroécologique et la multiperformance de l'agriculture, c'est-à-dire une agriculture qui soit en même temps performante sur le plan économique, environnemental, sanitaire et social, c'est un sacré défi. C'est ça qui guide l'essentiel de nos recherches. Alors sur la question de la réduction des pesticides, on est mobilisé pour jouer sur plusieurs leviers en même temps. Comme le disent nos chercheurs, il n'y a pas une solution miracle qui consisterait à interdire les pesticides et à les remplacer par autre chose. Il va falloir combiner toute une série d'avancées dans le secteur de la génétique. On est sur le village des semences et on a évidemment des gros enjeux sur la recherche variétale pour trouver des variétés de blé, des fruits et légumes, des laitues, des pommes, de la vigne qui résistent naturellement aux maladies. Et à chaque fois qu'on va trouver des gènes de résistance à un champignon, le mildiou de la vigne, à la fusariose sur le blé ou à des nématodes sur les fruits et légumes, on aura besoin de moins de pesticides. Donc l'INRA est plutôt sur la recherche en amont. On va connaître le génome des plantes, regarder comment ils s'expriment, le phénotypage des plantes au champ dans des conditions réelles de production. Et à partir de là, on va essayer de trouver les gènes qui vont être transférés de façon naturelle dans les plants, qui vont être ensuite multipliés par les sélectionneurs et les semenciers et qui vont ainsi atteindre les agriculteurs. Ça, c'est le premier levier. La génétique, un élément très important.